Ça fait écho à Kinshasa, la haute école de la grâce, car là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes privés de la grâce de Dieu et de la faveur des hommes. Et vous vous demandez que faire pour activer la grâce de Dieu et la faveur des hommes dans votre vie. Toutes ces questions auront les réponses à la haute école de la grâce. Pour en parler, je reçois en ces lieux l'initiateur de la haute école de la grâce, le révérend docteur Jean Bosco Kindomba. Bonjour. Bonjour bien-aimé. Comment vous allez? Dieu est très bon pour nous. Je suis accidenté par la grâce et pris en charge par Dieu à cause de sa bonté et de sa miséricorde. Nous sommes honorés de vous recevoir pour parler de cette école que vous avez mise sur pied, la haute école de la grâce. Sur le plan sociétal, ce qui guide les gens à mettre en place une école, c'est lorsqu'ils observent un vide dans la société et en cherchant à combler ce vide-là, c'est ce qui pousse les gens à mettre pour la population, ici nous sommes dans le cadre de l'Église Corps du Christ, une institution pour apporter l'éducation, combler le vide en place. Quel a été le vide que vous avez constaté à l'Église Corps du Christ qui vous a poussé à initier la haute école de la grâce? Je tiens d'abord à rendre hommage au Seigneur qui m'a fait ce privilège de venir auprès de vous humblement pour parler de la haute école de la grâce. La grâce, c'est la colonne vertébrale de la nouvelle alliance. Si l'ancienne alliance a été fondée sur la loi, basée sur la loi, la nouvelle alliance qui est la nôtre est basée sur la grâce. Et on ne peut pas parler de la vie chrétienne, on ne peut pas parler de la communion avec Dieu, on ne peut pas parler de la prière, on ne peut pas parler de l'onction si nous ne parlons pas de la grâce de Dieu. Et depuis que le Seigneur m'a mis à cœur ce message christocentrique de la grâce, il y a eu beaucoup de controverses. Parce que des gens écoutent des brides de gauche à droite sur le message de la grâce et ils tirent des conclusions actives. C'est comme ça que j'ai dit, il est mieux de créer un cadre dans lequel nous allons aller d'une manière minutieuse, profonde, pour parler de la grâce. On a eu déjà des sessions précédentes. Maintenant, en cette année 2026, nous avons une nouvelle session où nous allons profondément parler, n'est-ce pas, de messages autour de la personne du Christ et de son œuvre. Voilà un peu parce que sur l'échiquier national et international, il y a beaucoup de sujets qui sont développés, mais la grâce, c'est comme elle est absente. On en parle souvent parce que on a bénéficié quelque chose de la part de Dieu, mais prendre du temps de parler profondément de la grâce, c'est vraiment rare. Les gens parlent des autels, des démons, du péché, de la sanctification et beaucoup d'autres choses. Mais vous allez constater l'apôtre Paul, dans toutes ses épîtres, il salue par la grâce, il conclut par la grâce. Le dernier verset de la Bible, c'est aussi une évocation de la grâce. Donc la grâce, c'est le message qu'il nous faut à notre temps maintenant, mais malheureusement, on ne prend pas du temps à aller en profondeur de ces sujets si importants de la foi chrétienne, de la grâce, parce que la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi.
Avant d'aller dans l'agenda de la Haute École de la Grâce, une question me taraude l'esprit et je pense que c'est une question qui taraude bon nombre de gens qui sont en train de nous suivre. C'est autour de la grâce et le combat spirituel. Parce que les bien-aimés qui sont en train de nous suivre, il y a ceux qui croient que la grâce exclut le combat spirituel. Alors j'aimerais que vous puissiez donner une ligne de démarcation entre le combat spirituel et la grâce. Le patriarche Jacob, lorsque Dieu l'appelle, il trouve grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Sa maman et son père, raison pour laquelle il a reçu la bénédiction. Mais lorsqu'il part chez son oncle Laban, le dire Laban pendant 20 ans, il n'a pas réussi à s'en sortir. Et quand Dieu le visite, le fait grâce pour le visiter, lui donner la sagesse pour le faire sortir de la pauvreté, il a pu recueillir ce qu'il pouvait accueillir. Mais en sortant, lorsqu'il cherche à rentrer chez lui, son frère, qui n'a pas trouvé grâce aux yeux de Dieu et qui était privé de la grâce des hommes, a pu à faire quelque chose, même à bâtir une cité, une ville. Et ce qui a conduit Jacob à aller dans les combats spirituels toute la nuit en train de prier. Et cela me pousse à dire, est-ce que la grâce n'est pas trompeuse? Et est-ce que la grâce exclut les combats spirituels? Mais dans le cas de Jacob, la grâce n'exclut pas les combats spirituels. Cette question revient souvent. Je crois qu'il y a confusion quelque part. Et Dieu, lorsqu'il interagit avec nous, il interagit dans un cadre qu'on appelle alliance. Et ce cadre qu'on appelle alliance, il y en a l'ancienne qui a commencé de Mont de Sinaï jusqu'à la croix. Même les évangiles en font partie, une grande partie de l'ancienne alliance. Et la nouvelle alliance a été inaugurée à la croix. C'est comme ça la Bible dit. Jésus a pris la coupe, il dit, cette coupe, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Alors, lorsque vous me parlez de Jacob, vous le situez dans quelle alliance? Dans l'ancienne alliance. Donc, on peut bien comprendre tout ce que vous êtes en train d'énoncer par rapport à lui, parce que Jacob a vécu avant la croix, Jacob a vécu avant la résurrection, Jacob n'a pas connu le sang de Jésus, Jacob n'a pas connu la croix de Christ, Jacob n'a pas reconnu la résurrection de Christ, Jacob n'est pas bénéficié de l'intercession de Jésus à la droite du Père, Jacob, n'est-ce pas, Jésus-Christ n'est pas son avocat, Jésus n'est pas son souverain sacrificateur. Donc, ce que j'aimerais simplement souligner, avant la croix et après la croix, dans la notion du combat spirituel, ce n'est pas la même chose. Tout a changé. La Bible dit, si l'ancienne alliance n'était pas sans défaut, Dieu n'aurait pas le changé à une nouvelle alliance. Donc, la nouvelle alliance, ce n'est pas l'ancienne alliance améliorée, ce n'est pas la continuité de l'ancienne alliance. La nouvelle alliance, c'est une alliance nouvelle. Donc, quand nous parlons combat spirituel dans la nouvelle alliance, ce n'est pas la même chose. C'est comme cela. Vous voyez que la plupart de ceux qui prêchent le combat spirituel maintenant, ils n'ont pas assez de textes dans la nouvelle alliance. Ils ont beaucoup de textes dans l'ancienne alliance, les cas que vous venez d'évoquer. Entre-temps, nous sommes dans un nouveau cadre, nous sommes dans un nouveau régime, nous sommes dans un nouveau contrat, nous sommes dans un nouveau pacte. Et il faut que les choses se voient comme ça. Si par exemple, ce qui était fait dans l'ancienne alliance était complète, pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Jésus-Christ est mort? Je crois que toutes ces questions-là sont très importantes pour nous de comprendre. Nous ne sommes plus sur le mont de Sinaï, nous sommes à Golgotha. Donc, quand vous me parlez de Daniel, quand vous me parlez de Jacob,
quand vous me parlez de David, tout ce qu'ils ont fait, c'était que des préfigurations de ce qui devait venir. Aujourd'hui, nous sommes dans la réalité. Nous ne pouvons plus voir des choses comme dans le temps passé. La grâce n'est pas contre le combat spirituel, mais la manière de l'aborder est différente. Vous voyez, ce n'est pas, on parle, aujourd'hui quand on parle de combat spirituel, c'est comme le diable n'a pas été vaincu à la croix. Entre-temps, la Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et quand vous lisez la Bible, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait maintenant ou qui se fera, c'est quelque chose d'historique, c'est déjà fait. Donc c'est comme ça qu'il y a lieu de venir à la haute école de la grâce. Durant un mois, nous allons répondre à toutes ces questions. Qu'est-ce que nous sommes réellement devenus en Christ? Aller en profondeur de parler de l'homme nouveau en Christ. Est-ce que nous sommes toujours dans le premier Adam ou nous sommes dans le second Adam? Parce que la plupart des choses qu'on nous dit, ce sont des choses liées au premier Adam, mais ce n'est pas lié au second Adam. C'est comme ça, il est bien que nous allons en profondeur pour montrer aux chrétiens, aux enfants de Dieu, que Jésus-Christ est venu sur la terre. Les combats spirituels, les démons, les liens, les envoûtements, les autels, nous devons le voir sous le prisme de la croix et du Christ. Alors, je rappelle ici que la haute école de la grâce va commencer le 1er avril jusqu'au... Nous avons rectifié, on commence ça le 5. On devait commencer le 1er, mais on a choisi, c'est mieux de commencer ça un lundi pour permettre à tout le monde d'y être là. Et surtout ceux qui viennent de l'étranger. Le 5 avril jusqu'au 30. Alors, parmi les matières à développer à cette école, vous allez parler de la révélation de Christ pendant les 100 jours du Seigneur Jésus sur terre. Qu'est-ce que... C'est une manière générique de présenter les choses. Parce que dans le ministère de Christ, nous pouvons les diviser en 4 phases. Si nous ne tenons pas compte, n'est-ce pas, de l'éternité lorsqu'il était dans l'invisible, nous allons parler sur l'incarnation du Christ. Comment vous pouvez comprendre que nous sommes des chrétiens, le seul moment que nous pensons de l'incarnation du Christ, Dieu s'est fait homme, c'est juste à Noël. Mais la plupart du temps, nous ne parlons pas de ça. Entre-temps, tout a commencé par là, l'incarnation. Quel est notre bénéfice? Le fait que Jésus-Christ a porté notre corps. N'est-ce pas? Ça, c'est la première phase. Christ s'est incarné. Deuxième phase, le 30 ans de Jésus-Christ sur la terre. 30 ans de Jésus-Christ sur la terre. Qu'est-ce que cela nous apporte? Pourquoi, quand il est né, il n'est pas allé directement à la croix, il a vécu 30 ans. La deuxième phase maintenant, nous parlons, n'est-ce pas, de 3 ans de Jésus-Christ, du ministère. Mais on peut même empaqueter ça, mettre ça ensemble, dire les 33 ans de ministère de Jésus-Christ sur le terre. Donc, c'est dans les 33 ans-là du ministère de Jésus où nous allons parler sur le 1000 jours, la révélation de tout ce que Jésus-Christ a fait pendant son séjour ici sur la terre. Parce que, bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Ça veut dire, la vie chrétienne n'est pas basée sur quelqu'un d'autre. C'est sur la personne du Christ. Malheureusement, c'est Christ pour lequel nous sommes, qui est le pivot du christianisme, qui est l'axe central du christianisme. Beaucoup de chrétiens ne le connaissent pas. Jésus-Christ même un jour était préoccupé, il pose la question à ses disciples, et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? C'est par révélation que Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Donc, la plupart des chrétiens aujourd'hui, ils connaissent les démons, ils connaissent les dévoiements personnels, ils connaissent les anges, ils connaissent beaucoup d'autres choses, mais la profondeur de la personne et de l'œuvre du Christ
nous ignorons complètement de cela. Quand il était sur terre, qu'est-ce que Jésus a fait? Quel est notre bénéfice? Parce que tout ce que Jésus-Christ a fait, il n'y a rien qu'il a fait pour lui-même. Tout ce qu'il a fait, c'est pour notre faveur. Donc ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, maintenant, c'est la croix. Et quand on parle de la croix, nous allons, n'est-ce pas, de la crucifixion, de l'ensevelissement jusqu'à la résurrection. Ça, c'est la troisième partie que nous appelons, n'est-ce pas, le message de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort à la croix? Quand il a expiré. Et quand il a expiré, pourquoi Dieu a fait fendre les pierres? Pourquoi les rideaux s'est déchirés dans le temple? Qu'est-ce que cela réellement va dire? Mais tu verras qu'on parle de beaucoup de choses, sauf de vrais fondements de la christianité. Bien évidemment, parce que ce que vous venez d'épingler, ça fait le socle de la vie chrétienne. Est-ce que vous pouvez... c'est le socle, je dirais même, de la vie chrétienne. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous pouvez vraiment donner à nos téléspectateurs, en fait qu'ils sachent ce qu'ils gagnent de la mort de Jésus-Christ à la croix? Non, je le mets simplement l'eau dans la bouche parce qu'il faut venir à la haute école de la grâce pour écouter les profondeurs. Je vous donne un exemple. Lorsque l'apôtre Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ », mais ceux qui étaient de témoins auditifs et oculaires de la mort de Jésus-Christ n'ont pas vu Paul. C'est par révélation que Paul nous dira, quand lui, il était crucifié, j'ai été crucifié avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, par rapport à ce genre de verset, la question que tu te poses, quelle est la place de l'envoûtement? Quelle est la place de la possession démoniaque pour un chrétien? Et quand Jésus-Christ est mort, qu'il a été enseveli, il est allé 3 jours dans le séjour de mort, dans l'endroit le plus lugubre qui existe sur la terre. Il n'était pas le seul. J'ai été enseveli avec lui. Parce que quand on parle du chrétien, le chrétien, c'est celui qui est mort, crucifié, enseveli et ressuscité avec Christ. Mais pourquoi on ne prend pas du temps pour dire à chrétien, aujourd'hui que tu es devenu enfant de Dieu, tu es mort avec lui, tu es crucifié avec lui, tu es enseveli avec lui, tu es ressuscité avec lui. Bien plus encore, ça c'est la 4e partie où nous allons parler de le ministère de Jésus à la droite du Père. Vous pouvez sillonner les églises. Tu vas écouter pas mal de prédications. Parce qu'aujourd'hui, les églises, c'est comme tu vas dans un supermarché où il y a plusieurs articles. Or que le message de l'évangile n'est pas prêché. Pourquoi? Parce que les pasteurs prêchent pour répondre aux besoins du peuple. Or que le but de la prédication, ce n'est pas ça. Le but de la prédication, ce n'est pas de répondre aux besoins du peuple. Regardez quand Jésus-Christ, on a répandu le parfum sur ses pieds, il dit, partout l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Ça veut dire, partout l'évangile sera prêché, on tiendra compte du ministère que la femme a fait, d'abord le parfum pour Christ. Et nous en allons l'odeur. Mais nous répandons le parfum aux pieds des fidèles pour que Christ en a l'odeur. Le but de l'évangile, c'est que c'est comme ça. Tu verras qu'à la résurrection, sur le chemin d'Emmaüs, il va rencontrer des disciples qui disputaient. Jésus-Christ, la Bible dit, de Moïse, dans le psaume, dans le prophète, il leur parle de lui-même. Donc, dans la marche de 10 kilomètres, Jésus-Christ n'a pas parlé d'autre chose. Il a parlé à ses disciples anonymes qui n'ont pas célèbre de lui-même. Alors, si Christ, après la résurrection, il a eu l'occasion d'enseigner, de faire le récapitulatif
à ses disciples, il n'a pas parlé d'autre chose, il a parlé de lui-même. Qui suis-je pour parler d'autre chose? Aujourd'hui, la différence avec les autres, il prêche autre chose et Christ. Aujourd'hui, vous voyez, les gens n'ont même pas peur. Tu vas dans une église, on parle de la sexualité, on parle de toutes ces choses-là. Mais le but de l'église, c'est pas ça. Il y a des auxiliaires de l'église, des conseils matrimoniaux, des psychologues, des psychiatres, des chrétiens qui peuvent s'en occuper. Mais la colonne vertébrale, la structure du message, c'est la grâce. C'est comme ça la Bible dit, la parole s'est faite chair. Nous l'avons contemplé dans sa gloire. Avant d'aller dans grâce sur dans la grâce. profondeur, cher initiateur de la Haute École de la Grâce, nos téléspectateurs voudraient savoir comment est structurée la Haute École de la Grâce. Est-ce qu'il y a une section Europe, Amérique qui est en train déjà de coordonner les gens qui vont venir de l'Europe et une section de l'Amérique qui est en train de coordonner les gens qui vont venir de l'Amérique au niveau de l'Afrique? Comment est structuré? Est-ce qu'il faut toujours qu'on soit en présidentiel ou c'est aussi en ligne? Avant vraiment qu'on entre beaucoup dans le vif d'ici. Non, je crois que c'est en présidentiel simplement. Je crois que tout ce qu'on aura enseigné, on va le mettre, on va enregistrer et voir dans un programme comment nous allons faire bénéficier ceux qui sont à l'extérieur. Pour le moment, nous n'avons pas une structure internationale et elle est nationale. Je crois que petit à petit, mollo mollo, pas à pas, nous allons arriver à cela. Je ne me précipite pas, je ne cours pas, je vais à mon rythme tel que l'esprit me pousse à le faire. Et je suis là, je suis le chancelier, je suis l'initiateur et je peux appeler de gauche à droite quelques frères avec lesquels nous partageons le même message pour enseigner. Et ça va commencer du 5 avril jusqu'au 30 avril. À l'exception de tous les dimanches et de tous les samedis, de lundi à vendredi, nous avons des sessions. Nous voulons faire profiter pour ceux qui n'ont pas d'occupation la journée, de venir de 9h à 13h, et ceux qui ont des occupations, le travail, le soir, d'être là à partir de 18h jusqu'à 21h. En fait, quel sera le bénéfice que tirera un fidèle et quel sera le bénéfice que vont tirer le ministre de Dieu qui vont venir à cette activité? Ce qui est important, même quand tu es pasteur, tu es d'abord enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, connaître Christ, c'est le socle de la vie. Vous savez, il n'y a rien qui plaît à Dieu que Christ. Les immeubles, l'argent, tout ça, c'est pas ça. C'est au sujet de Christ qu'il a dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous savez, le jour que Jésus s'est transfiguré sur la montagne, à côté de lui, il y avait Élie et Moïse. La Bible dit, lorsque Pierre était tenté de les mettre tous sur le même piédestal, et Dieu, du haut des cieux, une voix a crié, lorsque Moïse, qui représente la loi, et Élie, qui représente le prophète, ont disparu, il dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Écoutez-le. Donc, c'est comme ça la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, on ne dit pas, vient de la parole de Dieu, vient de la parole du Christ. C'est différent. Toute la Bible est la parole de Dieu, mais il y a la parole du Christ. Ça veut dire la parole par rapport à la personne et à l'œuvre du Christ. Est-ce que vous pouvez donner le parallélisme? Quelle est la parole de Dieu et quelle est la parole du Christ? Tout ce que vous voyez là dans la Bible, c'est la parole de Dieu. On parle des Amalécites, on parle de Pharaon. Ça, c'est la parole de Dieu dans son ensemble. Mais la parole du Christ, c'est la parole en rapport à la personne et à l'œuvre du Christ.
C'est si clair. Même dans l'Ancien Testament, il faut chercher Christ. Quand tu lis l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, tu n'as pas vu Christ. C'est comme ça que Jésus-Christ dit, vous lisez les Écritures. Vous pensez avoir la vie En même temps, vous ne voulez pas venir et venir. non, elle parle de moi. Oui. Donc, quand tu lis même l'Ancien Testament, que tu n'as pas vu Christ, tu vois seulement Goliath et les Philistins, tu n'as pas vu Christ, tu n'as pas lu la Bible. Tu as lu autre chose. C'est comme ça la Bible parle de l'antichrist, il ne parle pas de l'anti-Dieu. Donc l'enjeu, c'est autour de la personne du Christ. Justement parce que vous venez, on est à la haute école de la grâce. Quelle est la valeur du sang de Jésus par rapport à la grâce? Il a répandu son sang à cause, n'est-ce pas, parce que la grâce, c'est la source. La Bible dit la grâce de Dieu, c'est la source du salut. Donc, dans la grâce, il y a tout. Ce que j'aimerais bien, la confusion de beaucoup de gens, ils croient que la grâce a un message. Ou c'est une doctrine. La grâce n'est pas un message. C'est une personne. Nous l'avons contemplée. Pleine de grâce. Cela veut dire, lorsque Jésus-Christ dans son corps marchait sur la route, n'est-ce pas, de la Palestine, les mains qui s'étendaient pour c'est les mains de la grâce. Il dit, nous l'avons contemplé. La parole s'est faite chair. Nous l'avons contemplé. Quand nous l'avons contemplé, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons vu la plénitude de la grâce et de la vérité. Et tous les versets qui parlent de la grâce, c'est les mêmes versets qui parlent aussi de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la grâce. Le nom de Jésus veut dire sauveur. Donc ce sont des termes interchangeables. La grâce est une personne. Ce n'est pas juste un enseignement, une doctrine. C'est la personne du Christ. C'est ce que nous comprenons. C'est comme ça, j'entends les gens dire, oh, le pasteur Jean Bosco, lui, il reste dans son couloir. Mais je dis aux autres, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, je n'ai pas voulu connaître autre chose que la croix de Christ. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres choses. Mais la croix du Christ, qui est la doctrine de l'œuvre du Christ, c'est le centre. Il dit, je ne me glorifie pas d'autre chose que dans la croix du Christ. Entre-temps, Paul avait beaucoup de sujets de se glorifier. Il est allé au 3e ciel, il a ressuscité les morts, il a fondé, implanté la plupart des églises, il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Il ne se glorifie même pas de ça. Donc Paul nous dit, je ne me glorifie même pas de ce que Dieu fait au travers de moi. Mais je me glorifie de ce que lui, il a fait pour moi. C'est ça le christianisme. Pas ce que moi je fais, mais ce que lui fait. Et ce que moi je fais n'est que la réponse. Mon obéissance n'est pas la racine, c'est le fruit. C'est sa mort, son obéissance qui est la racine. Et pourquoi alors la Bible dit que la grâce est trompeuse? Non, ça c'est un verset que vous trouvez dans le Proverbe. On parle de la femme. Dans ce contexte-là, la grâce veut parler de la beauté, du charme. Donc c'est lié à la femme, à la beauté. À la femme. C'est ce qui est trompeuse. Trompeuse. Mais comment Dieu peut nous sauver de quelque chose qui peut être trompeuse? Parce que nous sommes sauvés par la grâce. Mais pendant la haute école de la grâce, vous avez dit, parmi les éléments qui vont être exploités, c'est aussi la nouvelle naissance. On va parler de l'homme nouveau en Christ. En Christ. Et c'est ça le vrai problème. Donc quand on parle des liens, des envoûtements, on nous parle de toutes ces choses, c'est parce que les chrétiens ne savent pas qu'est-ce qui est réellement passé. Beaucoup de gens ne le savent pas, ne comprennent pas. Parce que aussitôt tu te convertis, on t'amène sur beaucoup d'autres choses au lieu de creuser la profondeur de ce que toi tu es devenu en Jésus.
Bien sûr, il est sûr et certain que la profondeur, ça, nous demandons à tous ceux qui sont en train de nous suivre de venir à partir du 5 avril jusqu'au 30 avril à la Haute École de la Grâce. Nous sommes à Kinshasa, à l'église Saint-Précieux, derrière la maison communale de Kalamou, là où vous allez venir vous exposer à la Haute École de la Grâce et la grâce va vous affecter. Mais avant qu'on puisse aller dans autre chose, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la grâce qui opère dans la vie d'un homme lorsqu'il donne sa vie à Jésus-Christ, lorsqu'il devient une nouvelle créature? C'est une créature qui n'a jamais existé. Parce que dans la Bible, il est écrit que voici les choses anciennes sont passées, toutes J'ai dit choses c'est une créature sont devenues qui nouvelles. n'a jamais existé. Et la Bible ajoute, tout cela vient de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est une réalité extraordinaire, engendrée par Dieu. Tu es sorti des entrailles de Dieu. C'est pas n'importe quoi. Parce que le but de la croix, ce n'est pas la mort du Christ, c'est donner à Dieu une famille dont nous sommes des enfants. Et c'est un privilège que vous trouvez simplement dans le christianisme. Aucune religion où les fidèles se revendiquent enfants de Dieu. Et vous verrez même que l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ a été crucifié, il dit c'est pas à cause de miracles, mais c'est parce qu'il prétend que Dieu est son Père. Donc être fils de quelqu'un, c'est quelque chose. Donc on va parler de l'homme nouveau en Christ qui est mort dans son ancienne famille parce que c'est la seule manière que le représailles, les réalités familiales ne prennent pas place dans ta vie. C'est quand tu es mort de ces choses-là. Entre-temps, c'est ce qui s'est passé. Et on n'en parle pas. On est dans les émotions, dans la manipulation, au lieu d'aller dans le vrai christianisme, dans la profondeur des choses. Et à part les réalités de l'homme nouveau, de la nouvelle création, je vais aussi faire l'exégèse de Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole et nous allons vraiment faire un voyage extraordinaire, verset après verset, donner le background de ces textes, donner les textes dans sa langue originale, sur l'incarnation, sur la parole faite chair, sur la loi a été donnée à Moïse, la grâce est venue, pourquoi pas donnée, pourquoi venue. Et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore enseignées autour de la grâce. Je crois que j'aurai l'occasion d'aller maintenant dans la profondeur. Vous savez, quand Dieu a créé les luminés, il a créé de grandes luminés et de petits luminés. Une seule vérité de la Bible, nous pouvons prêcher ça en petit comme en grand luminé. Je crois que la Haute École de la Grâce nous donne l'occasion de prêcher, d'enseigner en grand luminé, parfois même de versets que vous banalisez. Justement, je voulais un peu, je sais que le développement, c'est la haute école, mais l'attitude de Jésus-Christ face à Nicodème qui est venu nuitamment lui demander que par rapport à ce qu'il fait, un homme qui n'est pas venu de Dieu ne peut pas le faire. Et Jésus-Christ demande à Nicodème, toi qui es docteur, pourquoi tu ne sais pas ces choses de la nouvelle naissance? Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui aussi, on a beaucoup de docteurs, mais qui ne comprennent pas la réalité de ces choses. Regardez, Jésus-Christ a presque souffert pour arriver à porter la révélation de la nouvelle naissance, de la récréation, d'être une nouvelle créature, d'être un homme nouveau à Nicodème. Il lui parle, il faut que tu naisses de nouveau, il ne comprend pas. Il lui dit, il faut naître d'eau d'esprit, il ne comprend pas.
il lui dit, c'est comme du vent, vous savez d'où il vient, il ne comprend pas. Il lui parle encore, et Jésus dit, mais comment, comme tu ne crois pas et tu ne comprends pas, et Jésus ajoute encore quelque chose d'extraordinaire. Il lui parle comme Moïse a élevé le serpent. Et quiconque regardait le serpent, quelle que soit la morsure, ainsi le Fils de l'homme. Tu vois, Jésus a utilisé toutes ces images pour arriver à montrer à Nicodème. Et ça, c'est un texte clé parce que c'est la première fois que nous voyons Jésus évoquer la nouvelle alliance dans l'ancienne alliance. La nouvelle naissance, je vous l'ai dit, dans l'ancienne alliance. Alors, partant de l'organisation de la haute école de la grâce, nous avons vu que vous avez prévu couronner les participants par un brevet. C'est quoi cette approche? Oh, juste c'est un témoignage, un souvenir que vous êtes passé par la haute école de la grâce. Lorsqu'il aura encore une nouvelle session, nous allons en tenir compte, mais ce n'est pas, on n'en donne pas une valeur extraordinaire. Ce qui est important, que tu viennes avec ton cœur, avec ton intelligence pour appréhender, pour comprendre, parce que la Bible dit, avec tout ce que tu as, acquiers la connaissance. Donc il est important que tu viennes acquérir. Alors, quelles sont les conditions pour pouvoir participer à la haute école de la grâce pour tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre et qui ont besoin de mouvoir dans la grâce? Quelles sont les conditions? Non, c'est ouvert à tout le monde, païens, chrétiens, musulmans, bouddhistes, occultistes, féticheurs, sorciers. C'est ouvert à tout le monde, tout le monde. Donc, tu peux venir et vous payez le $50, c'est pas que vous achetez, parce qu'il aura des fascicules et il aura beaucoup d'autres choses, des stylos, des carnets et toutes ces choses-là. On doit les imprimer avec l'argent. Et donc, voilà. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, sans exception. Venez à moi, tous. C'est tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, sans exception. Révérend docteur Jean Bosco Kindomba, vous avez initié la haute école de la grâce. C'est quoi la grâce? Est-ce que vous voulez que je me répète encore, c'est Christ? Il n'y a rien qui peut résumer. Christ, si ce n'est que la grâce. Il n'y a rien que Dieu peut faire dans nos vies sans la grâce. Quand on dit la grâce source, ça veut tout dire. Quand on parle d'une source, du salut, et quand on parle salut, c'est sozo, c'est un package. Dans le salut, tout est là. La justification, la rédemption, la sanctification, la régénération, la délivrance, la protection, tout, bénédiction, tout est dans le salut. Mais on dit la source, c'est la grâce. Et comment tu peux connaître autre chose que la grâce de Dieu? Pourquoi il y a des séminaires sur la démonologie, mais il n'y a pas sur la grâce? Or que notre relation avec Dieu, dans cette nouvelle alliance, ce nouveau cadre, est basé sur la grâce. Pourquoi aujourd'hui nos pasteurs ne sont pas persécutés? Pourquoi ils sont invités dans toutes les églises? Pourquoi ils sont si célèbres? L'apôtre Paul dit ça aux Galates. Le galatianisme, c'est le mélange de la loi et de la grâce. C'est ce que nous voyons dans nos églises. Un peu de grâce, un peu de loi. C'est l'église des Galates. Et Paul dit, si je vais pleurer aux hommes, je prêcherai un peu de loi, un peu de grâce. C'est comme ça tous les prédicateurs plaisent à tout le monde.
Enlevez ton pied sur le mont de Sinaï, mettez le pied sur Golgotha, tu vas bouger les fondements de plusieurs églises. De plusieurs églises. De plusieurs églises. Si Paul descend de l'aéroport de Chili, il traverse toutes nos églises jusqu'à Kinsuka, vous pensez qu'il sera impressionné? Lui qui dit même si un ange descendait, qu'il prêche autre chose. Avec toutes ses capacités invisibles, un être extraordinaire. Un ange venait de vous prêcher un autre message qui soit anathème. Et quand toi tu me dis, parce que c'est un homme roi, et s'il prêche autre chose, vous pensez que ça impressionne? Si déjà un ange qui est un être céleste, sans péché, sans faiblesse, s'il vient m'annoncer un autre évangile, il est anathème. Et l'apôtre Paul dit, même sur moi-même, je venais avec un autre évangile et je vous ai prêché que je sois anathème. Ça veut dire quand on va dans une église, ce qui doit attirer, c'est le contenu du message. Lorsque Christ est écarté, c'est l'homme qui se centralise. Ça devient un problème. Nous, Abraham c'est notre père, mais nous ne sommes pas des abrahamistes. Nous sommes des chrétiens. Et quand tu connais Christ, tout change. Ta vie de prière change. Le jeûne change. Ta manière de donner change. Mais lorsque tu n'es pas ça, tu es en train de dandiner, de papillonner entre la loi et la grâce. C'est l'égalitarisme. Et Paul est contre ça. Il a dit qu'il vous a envoûté, qu'il vous a ensorcelé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre et qui ont besoin d'expérimenter la grâce de Dieu dans leur vie et pour qui la haute école est une opportunité pour eux de venir mouvoir dans la grâce de Dieu et de comprendre pourquoi Christ est mort pour eux à la croix de Golgotha. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Tous les gens maintenant qui ont soif, en vous écoutant, ils sont empressés de venir participer. L'apôtre Pierre dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Je reprends encore. Pierre dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. La grâce et la paix, le shalom, rien ne manque, rien n'est brisé, soit multiplié. Tu sais ce qu'il dit? Par la connaissance du Christ. Pas par la connaissance des démons, ni la connaissance des liens, ni des envoûtements. C'est par la connaissance du Christ que la grâce va se multiplier et le shalom va se multiplier. Donc, si une école est là pour te parler du Christ, du christocentrisme, de la gastronomie de l'évangile du Christ, de son œuvre et de sa personne, pourquoi ne pas venir avec toutes les questions? Vous savez, les sessions passées, lorsque j'ai initié cette école, beaucoup de gens sont venus avec des prétentions, avec des questions. La première semaine, les gens posaient des questions au fur et à mesure. Parce que le privilège que j'ai quand je prêche la grâce, c'est que les versets sont les gens. Mais il y a des enseignements. Comme il n'y a pas assez de versets, on se cantonne sur les expériences. Or que les expériences sont subjectives. C'est une personne à l'autre. C'est une culture à l'autre. On ne peut pas en faire une doctrine. C'est comme ça, quand vous allez dans ces églises, c'est souvent que des expériences parce qu'il y a carence de textes et de versets. Mais la grâce, Christ, l'évangile, mais c'est plein de textes. Bien évidemment, comme vous venez de l'épingler, pendant la haute école de la grâce, est-ce qu'il y aura des sessions où des gens poseront des questions
l'initiateur par rapport à la matière qui va être donnée. Et effectivement, à chaque instant que la leçon, le cours se donne, vous savez, ce que j'aime avec le christianisme, c'est une religion questionnable. Nous ne sommes pas dans des sciences mystiques, on ne pose pas de questions. Nous, c'est questionnable. Et vous verrez que, dernièrement, j'ai prêché les questions que Jésus a posées, mais lui-même, on l'a posé beaucoup de questions. Donc, pourquoi ne pas poser des questions quand tu ne comprends pas, quand il n'y a pas assez de lumière dans ce qu'on enseigne? Mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes avec l'initiateur de la Haute École de la Grâce. Je parle donc du révérend docteur Jean Bosco Kindomba. La Haute École de la Grâce qui fait écho à Kinshasa et partout au monde va commencer à la date du 5 avril jusqu'au 30 avril. Nous serons là à l'église Saint-Précieux, juste derrière la maison communale de Kalamou. Tous les enfants de Dieu, vous êtes confiés. Alors, pour pouvoir libérer l'initiateur de la Haute École de la Grâce, on voudrait qu'il puisse dire la grâce en 5 mots. La grâce, c'est le salut. La grâce, c'est Christ. La grâce, c'est tout ce que Dieu nous donne. La grâce, c'est le fondement de la nouvelle alliance. La grâce, c'est Christ avec son œuvre, dixit le révérend docteur Jean Bosco Kindomba. Alors, je sais que vous avez noté l'agenda, mais avant qu'on se sépare, j'aimerais qu'on puisse vous communiquer la grâce avec une prière selon que le Saint-Esprit conduira l'initiateur de la Haute École de la Grâce, en fait qu'une portion de la grâce qui va couler à la Haute École de la Grâce puisse venir à vous et qu'avant que la Haute École de la Grâce ne commence, que vous soyez déjà impacté et que quelque chose naisse en vous qui va grandir, qu'on va arroser à la Haute École de la Grâce. Révérend docteur, vous êtes dans la maison des gens. J'aimerais d'abord rappeler à nos sœurs téléspectateurs, à ceux qui nous font la grâce de nous suivre au travers de ces numéros, de cette émission, que c'est à partir du 5 jusqu'au 30, à l'exception des samedis et des dimanches, de lundi à vendredi, à l'église Saint-Précieux, derrière la maison de communes de Kalam, pas très loin de rond-point Victoire, en face du parquet, de 9h jusqu'à 13h pour la session du matin et aussi de 18h à 21h pour la session du soir. Si vous avez raté la session du matin, vous pouvez le récupérer en session de soir, mais nous aimerons bien ceux qui viennent le matin de rester le matin et ceux qui viennent le soir d'être là le soir. Donc, vous êtes bienvenus. Vous êtes à l'extérieur, vous pouvez simplement appeler les numéros qui vont s'afficher au bas de l'écran. On va vous donner toutes les indications, toutes les références pour l'hôtel, pour le voyage, et nous allons vraiment vous accueillir comme au temps de la Bible. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Merci pour ce privilège, pour cette grâce que vous nous avez accordée de nous suivre, et je vous attends nombreux à la Haute École de la Grâce. C'est vrai que le message de la grâce, il y a beaucoup de controverses, mais ne critiquez pas, ne parlez pas derrière la case, derrière le dos. Venez et posez des questions ensemble au travers de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Nous allons nous mettre d'accord et être éclairés. Que Dieu vous bénisse, paix et grâce dans vos maisons, dans vos vies et dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Au nom de Jésus, Amen. Paix et grâce dans vos vies. Le dernier mot du révérend docteur Jean Bosco Kindomba. Le rendez-vous est pris. Nous allons nous retrouver à la Haute École de la Grâce qui va se dérouler à l'église Saint-Précieux derrière la maison communale de Kalamou. Nous sommes en République démocratique Congo. Partout où vous êtes, contactez les numéros affichés au bas de l'écran pour savoir
quoi faire pour pouvoir participer. Quant à moi, nous allons nous retrouver au prochain numéro et particulièrement à la Haute École de la Grâce, un lieu où la grâce brise la malédiction. Que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Ciao, ciao.